Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie. Bonjour à tous, vous êtes sur Happiness, il est 16h. Moi c'est Sébastien, vous êtes dans votre émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie. Je suis avec Clément. Salut Clément. Salut, content d'être avec toi pour cette deuxième de cette année. Surtout que là, on a deux invités autour de la table qu'on accueille tout de suite. Bienvenue Benjamin, bienvenue Amandine. Bonjour. Alors, qui veut se présenter? On commence par qui? Peu importe, je vais Allez commencer. Benjamin, dis-nous tout, qui tu es? Donc moi, je suis le fondateur de Dronebuster Enterprise, qui est une entreprise de nettoyage de bâtiments par drone directement. Ça marche, Amandine, vas-y, je t'en prie. Et moi, du coup, c'est Amandine Bouillon. Donc, je suis coordinatrice d'accélérateurs d'entreprise au sein de BGE Picardie et je me charge du déploiement des accélérateurs. Je vous en parlerai par la suite. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue en tout cas à tous les deux. On va passer 1 heure d'émission ensemble, on va passer par différentes phases. On va très rapidement rentrer un petit peu dans le détail sur savoir qui vous êtes, présenter un petit peu l'historique, tout ce que tu as pu entreprendre Benjamin par rapport à ça, ton parcours. Et il y aura le petit jeu du pitch à la fin, vous le connaissez. Je te propose de commencer Benjamin, tu peux nous détailler un petit peu c'est quoi cette entreprise et redonne-nous le nom d'ailleurs. Alors c'est Dronebuster Enterprise. Ça vient un petit peu d'une histoire de moi et mon fils pour trouver le nom. Donc cette entreprise justement est née de par une problématique que j'ai eue avec ma toiture où j'ai eu plusieurs devis, notamment au niveau des couvreurs, etc. Et j'ai remarqué que les prix étaient vraiment disparates, on va dire. Ça pouvait aller du simple au triple. Donc, alors je sais pas, je me permets de te couper tout de suite parce que je suis pas sûr que les auditeurs ont une idée, à part ceux qui ont fait nettoyer leur voiture. Hein. Oui. Mais grosso modo aujourd'hui sur le marché actuel avec des méthodes conventionnelles, si on se base sur un métrage, c'est un métrage carré, c'est au nombre de mètres carrés. Ouais. Nombre de mètres carrés, ça coûte à peu près combien qu'on puisse s'imaginer un petit peu et comparer aujourd'hui avec ce que tu vas nous proposer justement. Alors sur des entreprises traditionnelles, généralement on est entre 12 et 13 euros du mètre carré. Où là, ça peut monter aussi très vite par rapport aux produits utilisés. Et sinon, avec le drone, on divise quasiment par 2, un petit peu moins de 2, justement, la prestation au nombre de mètres carrés. Avec les mêmes produits? Avec les mêmes produits. Okay. C'est vraiment juste la méthode d'action du coup qui va changer. Exactement. Et alors forcément, il y a Amandine qui est à côté de toi aujourd'hui. C'est quoi ton lien avec Amandine ? Alors tout simplement parce que j'ai accédé à l'accélérateur de BGE où justement c'était Amandine qui gérait la chose, où elle a eu le plaisir de me supporter, je dirais, par le biais de plusieurs formations, etc. Alors justement, Amandine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton job tout simplement et le dispositif qu'a utilisé Benjamin ? Oui, donc du coup on est sur le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc c'est un programme initié par le gouvernement qui a pour but de soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc ce programme se décline, on va dire, en différents accompagnements. Mais en l'occurrence, de mon côté, je suis en charge des accélérateurs sur la Somme et l'Aisne. On a différents types d'accélérateurs et là, en l'occurrence, Benjamin a intégré l'accélérateur Émergence à Amiens. Amiens qui s'est déployé du coup en décembre 2024. La promotion a duré 6 mois. C'était à destination des porteurs de projets qui avaient une volonté de s'immatriculer. Et la promotion s'est terminée au mois de mai. Donc en effet, j'ai pu accompagner Benjamin pendant ces 6 mois. Donc cet accélérateur, mais les autres accélérateurs sont composés de 3 parties. Donc la première partie, on est vraiment sur de la formation. Formation qui, pour l'accélérateur Émergence, est certifiante. En parallèle de ça, du coup, on a de l'accompagnement individuel, du coaching. En fait, le but, c'est de vraiment personnaliser la demande, faire des crash tests orientés, tester des choses avec le porteur de projet ou l'entrepreneur. Et pour finir, du coup, on a la partie mise en réseau. Donc, ça va être des rencontres avec des entrepreneurs, des conférences inspirantes, participation à des salons. Et donc voilà. Je pense que par la suite, je pourrais peut-être vous détailler un peu plus en détail les différents accélérateurs. Okay. Et ça coûte combien ça pour le porteur de projet ? Alors, c'est gratuit, du moins c'est pris en charge. Gratuit, ça a un coût. C'est financé du coup par le ministère, la Caisse des dépôts et BPI France. Mais pour le porteur, tout est pris en charge à 100%. Top, merci.
Du coup, je reviens à toi, Benjamin. Donc, tu as utilisé ce dispositif. On détaillera sur certainement la troisième partie de l'émission un petit peu comment ça a fonctionné au niveau de ce dispo. Là, par rapport à ton entreprise, si tu devais me convaincre, parce que j'ai un besoin de nettoyer ma toiture, tu me dirais quoi? C'est-à-dire comment on va procéder, comment on va travailler ensemble? Alors, grosso modo, comment je travaille sur mes chantiers? Déjà, j'aime travailler en confiance avec mes clients. Tout simplement, la confiance est tout, et par moment, je peux arriver chez eux directement alors qu'ils ne sont pas là. Donc, il faut que j'ai l'autorisation de rentrer aussi. Je protège directement tout le mobilier extérieur, parce que ça reste des produits, etc. Et potentiellement, selon certains produits, ça peut être nocif. Donc, autant protéger au plus possible les biens immobiliers extérieurs. Je pulvérise. Et puis après, voilà, c'est la fin de chantier. Et après, que magie se fasse. C'est ça. En fait, je travaille beaucoup avec des produits action lente, qui sont des produits respectueux de l'environnement. Au plus possible, j'entends bien, parce que par moment, selon certains types de toitures, on est obligé d'utiliser plusieurs types de produits, dont des plus agressifs. Mais j'aime bien qu'il y ait un pourcentage de biodégradabilité qui est assez important. Là, avec les produits que j'ai, je suis biodégradable à 97%. Ok, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises du marché. Il y a vraiment plein de produits possibles et inimaginables. C'est ça. Et je reviens juste sur un point que tu as abordé. Tu as dit produits à utilisation lente ou diffusion lente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pulvérises, tu peux avoir des résultats visibles sous combien de temps? Alors, ça dépend. Ça dépend bien sûr des conditions météo, parce que la pluie aide beaucoup. S'il y a des fortes pluies, par exemple, j'ai fait une église il y a pas très longtemps. Au bout d'une forte pluie, on voyait déjà une différence au bout d'une semaine. Donc on peut voir une différence très vite si les conditions météo sont réunies. Sinon, généralement, je dis toujours aux clients, attendre 3 mois déjà pour voir une différence. Alors, moi j'ai une question concernant les différentes toitures. On a des toitures en tuiles, en ardoise, mais on a aussi des toitures en amiante. Oui. Et est-ce que c'est les mêmes produits pour toutes les toitures? Et est-ce que toutes les toitures peuvent être nettoyées par ton entreprise? Alors, il y a plusieurs types de toitures, en effet. Ce qu'on va surtout regarder, c'est la nature des matériaux utilisés. Si c'est de l'ardoise, de la tuile, etc., c'est des matériaux qui sont peut-être plus poreux ou non que d'autres. Et pour tout ce qui est amiante, dans tous les cas, c'est très clair, c'est pulvérisé en basse pression. On n'a pas le droit de mettre un coup de Karcher, de frotter, de gratter, etc. Donc oui, potentiellement, si les toitures avec beaucoup d'amiante, avec beaucoup d'amiante qui sont encrassées, je veux dire, oui, mais il faudra faire certainement plusieurs passages. Ok. Et alors, en début d'émission, on essayait de faire un petit état des lieux, un petit peu du prix classique. Si on compare du coup à ce que toi tu proposes avec l'innovation du drone, Oui. qui est du coup plus rapide, on arrive à... Comment on peut le comparer? Alors comment on peut le comparer? Pendant mon étude de marché, je m'étais déjà rapproché de certains rénovateurs, etc., qui proposaient justement ce service. Grosso modo, sur 3, sur 4, on pouvait diviser le prix quasiment par 2. Ouais, donc c'est quand même hyper avantageux de travailler comme ça. Et je me pose une question concernant la réglementation. Je sais qu'on ne peut pas voler partout. Donc, est-ce qu'il y a des communes qui refusent? Comment ça se passe en fait pour obtenir les autorisations pour nettoyer une toiture? Alors, on va regarder plusieurs choses par rapport aux autorisations. Notamment, il y a une déclaration à faire en préalable à la préfecture, parce que chaque préfecture doit être tenue au courant de chaque vol qu'il y a à faire en agglomération. Ça, on parle vraiment au niveau du traitement. Après, il y a une catégorie open où on peut voler hors agglomération, etc., à partir de 120 mètres et selon les secteurs, parce qu'il faut prendre aussi en compte les aérodromes, où là, il y a des protocoles d'accord à avoir avec les aérodromes. En clair, ils doivent toujours être au courant de quand on va voler dans le couloir aérien. Okay. Et petite question pour toi, Amandine. La première fois que tu as rencontré Benjamin et qu'il t'a présenté son projet, t'en as pensé quoi? Étonnant. C'était la première fois que j'entendais le démoussage par drone. Donc
ça a éveillé ma curiosité et on a pu échanger plusieurs fois en amont de son passage en jury. Et j'avais envie de l'accompagner. Honnêtement, je croyais en son projet avant même de voir tous les tenants et les aboutissants pendant l'accompagnement. Ok. Et du coup, est-ce que on parle du caractère innovant par le drone, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es vraiment le seul ou c'est quand même quelque chose qui commence à se démocratiser? Comment on peut jauger ça? Alors, ça se démocratise. Non seulement j'ai plusieurs collègues dronistes qui sont sur la Somme et l'Oise. Donc ça se démocratise. Et puis après, ça reste une bonne entente quand même avec les collègues. Je vois, j'ai Eric qui fait exactement la même chose que moi. On discute de notre activité, on fait tout ça. On peut être amené à s'échanger des chantiers si jamais il est plus dans un plus proche secteur, etc. C'est en bonne entente en fait. Alors c'est une très bonne question, ça du coup, une interpellation. Ton secteur, c'est quoi? Mon secteur, moi je fais tout ce qui est Somme et l'Oise. Moi j'habite vraiment entre les deux. Ok, ça marche. Ce que je vous propose, on fait une petite pause. On va se lancer une petite musique de mémoire, je crois que c'est Orelsan. C'est toi qui C'est bien ça, c'est moi qui ai choisi aujourd'hui. On se retrouve dans quelques minutes, je vous dis à tout de suite. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Allez, c'est reparti, deuxième partie de cette émission. On est toujours avec nos invités. Benjamin, Amandine, Sébastien, ça va, vous allez bien? Très bien. Cool. Et avec les micros, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux. C'est Ça va très bien, même, sinon. Désolé, je débute. Juste avant la pause, on a évoqué un petit peu qui tu étais, qui était ton entreprise, comment ça fonctionnait, très rapidement le dispositif. J'avais une petite question quand même par rapport à tout ça, c'est est-ce que c'est difficile de piloter un drone? Alors oui et non, maintenant les drones sont devenus monnaie courante et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des assistances un petit peu dans tous les sens qui permettent de stabiliser le vol. Donc c'est plutôt même agréable, c'est sécuritaire notamment. Après il y a un secteur de drone où j'arrive pas à m'y mettre, c'est le FPV où on est en première personne, on a une lunette directement sur les yeux. Et voilà, après on vole, on a l'impression de voler, alors c'est très bien, mais par contre c'est beaucoup plus technique à piloter. Ouais, forcément, c'est pas exactement la même chose. Et je pense pas qu'on nettoie des toitures de toute façon avec du drone FPV. Non. Ou alors, ça serait très rapide. Ouais, on pourrait faire des trous dans la toiture surtout. C'est ça. Alors tu sais, la deuxième partie de cette émission, elle est consacrée un petit peu à ton parcours. Je le dis souvent, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Toi, c'est quoi ton parcours à toi? Alors moi, mon parcours, je suis issu de l'informatique. À la base, j'ai fait mes études d'informatique sur Amiens, où j'ai migré, on va dire, j'ai eu mon bac dans l'informatique et après j'ai migré plus dans le commerce. Donc j'ai suivi le parcours commercial, on va dire classique, où j'ai débuté directement en alternance. Et après, j'ai fait du commercial sédentaire, j'ai fait de la prospection, j'étais vraiment pur commerce, j'ai même fait vendeur dans les magasins. Et alors, à quel moment, sur ce parcours-là, tu te dis j'ai une idée, je vais me lancer, j'ai envie d'être entrepreneur? Alors, c'est venu de deux constats que j'ai faits, parce que pour la petite histoire, j'ai mon fils qui est autiste. Et en fait, j'étais en entreprise à ce moment-là, et puis ils avaient décidé d'embaucher un jeune autiste, où ça s'était très mal passé. Tout simplement parce que sur l'entreprise, alors je dis pas que c'est toutes les entreprises comme ça, mais en fait, le jeune autiste devait s'adapter à l'entreprise et non l'inverse. Donc forcément, c'est parti droit dans le mur. Et je me suis mis à réfléchir, ça c'était vraiment la première cause, je me suis mis à réfléchir sur quel avenir je voulais pour mon fils. Et je me suis dit, il fallait que je prépare son avenir. Donc ça c'était déjà le premier constat, j'avais déjà dans l'idée d'entreprendre. Deuxième constat, ça venait de la toiture comme je l'ai évoqué justement en première partie, où les prix étaient disparates, etc. Et vu que on était tous les deux, moi j'étais droniste et puis lui il se passionnait aussi un petit peu pour ça, je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Parce que avant tout c'était une passion pour toi de piloter déjà des drones. C'est ça. Et après tu as essayé d'allier en fait un besoin que tu as réussi à identifier à une passion. Hop, tu as mélangé tout ça et du coup tu t'es dit c'est le moment. Ça a donné Drone Buster Enterprise.
Alors justement, ce nom, Oui. dis-nous tout. Je sais qu'il y a une histoire derrière ce nom. Alors, j'ai Dronebuster Enterprise, ça vient un petit peu de mon fils parce que je l'ai inclus justement dans ça. Donc, c'est un peu culture geek, on va dire. Dronebuster, de référence à Ghostbuster, et le Enterprise, c'est le vaisseau de Star Trek, tout simplement. Oh, j'adore, c'est sympa quand même. Hein. Et il a quel âge ton fils aujourd'hui? Il a 12 ans. Ok. Et il pilote déjà des drones? Oui. Génial. Et alors la question, là je m'écarte un petit peu du sujet, mais est-ce qu'il est fier de son papa aujourd'hui? Alors, il n'est pas très expansif, mais oui, je pense qu'il s'en rend compte de ce que je fais, etc. Il me pose des questions justement là-dessus aussi. Ok, et du coup, détaille-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur. Tu as commencé par quoi quand tu t'es dit, ok, cette idée maintenant, elle est concrète. Tu as commencé par quoi? Tu as fait quoi? Alors, j'ai commencé à me renseigner sur les formations que je devais passer, parce que c'est très réglementé, notamment au niveau de la DGAC, où il faut son CATS et un certificat pratique. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les organismes de formation qui faisaient ça. Bon, au final, j'en ai trouvé un 2 semaines à Argelès. Donc, c'était pas trop mal comme cadre. C'est pas mal ça, il y a pire. Donc je suis parti là-bas et en parallèle, j'en parlais pas mal autour de moi pour savoir un peu prendre la température des personnes. Et je suis tombé sur Pascal Pillon. Pascal Pillon, qui est un ancien d'Inextinxo et puis qui était justement dans la création d'entreprises avant. Maintenant, il a ouvert son entreprise, mais enfin bref. Mais il m'a énormément aidé sur où je devais attaquer, etc. Et ensuite est arrivée aussi la BGE. Justement, ces deux façons de faire, qui sont complètement différentes, ont donné justement la naissance de Dronebuster. Notamment en termes de formation, parce qu'elle était plus sur les organismes, l'opérationnel, etc. Et la BGE plus sur le fond, comment organiser les choses, etc. Alors justement, BGE, c'est un gros groupe. Et on a plein de services à l'intérieur de BGE Picardie. Oui. Toi, comment tu as découvert BGE et tu es rentré sur quel dispositif ? Alors, je suis rentré sur l'accélérateur directement. Comment j'ai découvert la BGE ? Tout simplement en discutant avec mon conseiller France Travail, où je lui ai parlé justement de mon désir de créer et du style de formation, de formation d'entreprise que je voulais mettre en place. Et du coup, elle m'a conseillé justement d'en parler avec un conseiller BGE. Où là, j'ai fait trois rendez-vous qui ont été assez intéressants dans le sens où on a fait un état des lieux et il m'a dit ce que j'avais à penser, etc., à structurer. Et par la suite, Amandine m'a appelé pour justement proposer l'accélérateur avec les formations justement à faire. Et alors justement, Amandine, tu lui as dit quoi lors de cet appel ? Alors c'est vrai que quand je peux appeler au départ, donc déjà il y a un historique, c'est-à-dire que du coup le profil de Benjamin m'a été orienté par un conseiller en création d'entreprise, donc mon très cher collègue Christophe. Et c'est vrai qu'on a un gros collectif chez BGE et c'est ce qui nous permet d'échanger sur les profils de porteurs. À savoir qu'il y a certains critères du coup sur les accélérateurs. Donc voilà, il y a une partie quartier prioritaire de la ville. Il y a aussi la volonté de s'immatriculer sous les 6 mois de l'accélérateur. Et donc pour répondre à ta question, Clément, quand j'ai appelé Benjamin, je lui ai dit voilà, j'ai échangé avec Christophe. Votre projet a du potentiel. C'est ce qu'on cherche aussi dans les accélérateurs. Le but c'est d'avoir des projets à potentiel. Et donc voilà, je lui ai expliqué un petit peu l'accélérateur. Et donc Benjamin était fortement intéressé, on s'est rencontrés, on en a échangé. Je lui ai mentionné qu'il y avait un jury de sélection à passer pour intégrer l'accélérateur, puisqu'on a un nombre de places assez restreinte. On a 15 places par promotion. Et donc voilà, préparation du jury et puis l'arrivée dans l'aventure avec toute sa motivation. Et Benjamin, est-ce que tu as ressenti cet effet promo à l'intérieur de cet incubateur accélérateur ? Énormément. En fait, on échangeait énormément entre les apprenants, on va dire, sur nos projets, on donnait nos idées. C'était un peu un melting pot de toutes les idées condensées, notamment je donnais des conseils, comment je voyais les choses sur certains points. Et puis pareil, c'était un échange assez libre.
où il y avait que des critiques constructives. Je veux dire, si quelqu'un te parlait d'un problème qu'il a recensé dans ton entreprise, il a déjà réfléchi à la solution et il donnait aussi sa façon de voir. Donc il y a un échange, il y a une coopération entre les accélérés de ce dispositif. C'est ça, et puis c'est un peu l'effet promo où on est là aussi pour décompresser, on va dire. Donc il y avait pas mal de petites blagues sur la table, etc. pendant les formations. Ouais. Et justement, par rapport à la promo, à cet effet promo et par rapport à l'accélérateur, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé sur toute l'incubation, en tout cas? Qu'est-ce qui m'a vraiment aidé ? Cet effet de coopération et la disponibilité aussi d'Amandine. Forcément, quand j'avais au niveau du coaching, etc., comment attaquer les choses et surtout à me structurer. Parce que je suis un peu quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, il faut quelqu'un qui dise « Ouais, mais tu dois faire ça, ça, ça d'abord pour bien structurer et après, on passe à l'étape suivante. » Et donc là, aujourd'hui, la structure est créée. Oui. Elle est créée depuis quand ? 1er avril. Ok, c'est pas une blague. Non, c'est ça. C'était choisi, la question. Mais ok. Ce que je vous propose, on refait une petite pause. On continuera à détailler un petit peu cette histoire d'incubateur parce que j'ai quelques questions en réserve. Mais là, je ne voudrais pas quand même louper LMFAO. Hein, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Nous entrepreneurs avec BGE Picardie. Vous êtes bien dans l'émission Vos entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness. Et c'est le moment du conseil du mois. Clément. Et ouais, c'est moi qui me charge de ça. Ce mois-ci, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de la déclaration URSSAF. Quelque chose que vous appréciez généralement tous en micro-entreprise, c'est le parti où il faut payer. Donc la déclaration URSSAF est une étape incontournable pour tous les micro-entrepreneurs. Chaque mois ou chaque trimestre, c'est vous qui choisissez, il faut déclarer son chiffre d'affaires encaissé via le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Quand vous allez commencer à vous connecter, vous allez avoir dans la déclaration 3 champs, 3 catégories différentes. Prestations de services commerciales ou artisanales, les activités de vente de marchandises et les professions libérales. Petite parenthèse là-dedans, généralement on me dit toujours « ouais je sais pas, je suis big, BNC, je ne sais pas ». Alors j'ai toujours un petit truc, un petit tips à vous donner. Si vous vendez du jus de cervelle, vous êtes en activité libérale, BNC. On pense souvent aux diététiciens, aux coachs, là où vous allez travailler avec votre cerveau. Par contre, si vous faites des activités manuelles, vous allez faire une tonte de pelouse ou vous allez réparer, je sais pas moi, des murs, mais vous êtes en activité artisanale, donc vous serez BIC. Voilà, ça c'est la petite parenthèse, je la referme. Les taux de cotisation, vous allez voir que ce ne sont pas identiques pour toutes les personnes. Si vous êtes en activité de vente de marchandises, vous serez à 12,3%, alors que si vous êtes en prestation de services commercial ou artisanal, à 21,2%. Et là, depuis juillet de cette année, il y a une petite augmentation pour les professions libérales. Vous êtes maintenant à 24,6% et vous passerez à 26,1% pour le début d'année. Concernant les activités réglementées qui dépendent de la CIPAV, vous serez à 23,2%. Petite précision, si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires le mois précédent et que vous êtes en mensuel ou pareil pour le trimestre, il faut quand même se rendre sur le site et vous devez déclarer quelque chose de nul, donc de mettre 0 dans les cases, c'est obligatoire. Le paiement se fait en ligne de toute façon à la fin de la déclaration et il peut y avoir des pénalités si vous ne le faites pas. Voilà pour la minute conseil de ce mois-ci, j'espère que ça a pu vous aider. Merci Clément. Mais de rien. On revient à notre émission. Ouais, on va enchaîner avec la troisième partie de l'émission, avec Benjamin et Amandine. Donc Benjamin, je rappelle qu'il a créé Drone Buster Enterprise. J'ai bien fait avec l'accent. Yes. Avec l'accent, comme on dit. Donc là, tu vas plutôt nous parler des difficultés peut-être que tu as rencontrées. Et puis, as-tu une anecdote à ce sujet-là ? Difficultés... Oui et non, parce que c'est vrai que je suis issu du commerce. Le truc, c'est que j'ai dû me remettre à prospecter, à retrouver des automatismes comme ça, justement, appeler, les relances, etc., qui n'étaient pas forcément, on va dire, ancrés en moi. C'est surtout ça. Non, après, j'ai difficulté. Le tout, c'est de s'y mettre et d'avoir une régularité aussi derrière. Le truc, c'est vraiment... Je vais dire, l'objectif principal, c'était vraiment de faire connaître la société un petit peu autour
autour de ça. Ouais, on parle souvent des problèmes des entrepreneurs, c'est qu'ils ont plusieurs casquettes. Ils doivent être de bons techniciens et donc visiblement, j'espère que tu es un bon pilote de drone et que tu connais bien ton métier. Mais il y a aussi la casquette commerciale, il faut aller chercher du client. Il y a la casquette financière, il faut savoir gérer son établissement. Donc, d'où l'accompagnement par BGE Picardie et d'autres structures d'accompagnement. Mais donc là, toi, sur la partie commerciale, on peut dire que tu avais de l'expérience. J'avais de l'expérience et également on m'a aidé avec Pascal Pillon, il m'a intégré aussi dans les réseaux d'entrepreneurs qui sont, c'est vraiment pas mal justement d'avoir quelqu'un comme ça qui t'intègre dans les réseaux d'entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'y aller seul, après on discute, on tout ça, ça part généralement d'une blague, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ok. Alors justement, c'est vrai que je vais essayer de faire le lien avec l'incubateur et je posais plutôt la question du coup à Amandine. Est-ce que toi, tu mets en garde toutes les personnes que tu vas pouvoir accompagner sur les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer justement ? Oui, bien sûr. En fait, dans l'accélérateur, déjà, le plan de formation est pensé pour accompagner de manière fil rouge, fil conducteur, le porteur de projet sur son avancée. Donc, les mises en garde en soi pendant le coaching individuel, elles sont faites. Mais je tire aussi mon chapeau aux formateurs de notre école de management et de l'entrepreneuriat, donc l'EME, qui effectue les formations auprès des accélérés pour justement les accompagner sur tout ça. Donc, on a tout ce qui est lié à la stratégie commerciale pour faire un parallèle sur ce que Benjamin mentionnait. Et voilà, toutes les parties qu'un entrepreneur peut confronter sur sa création d'entreprise. J'aime bien toujours aborder cette partie dans l'émission des défis, des réussites un petit peu et des difficultés, parce que c'est vrai que c'est très simple aujourd'hui de créer une entreprise, notamment une micro-entreprise, mais par contre d'assurer la pérennité de cette structure, c'est quand même une autre histoire. Est-ce que toi, justement, il y a des moments où tu t'es dit non, en fait j'arrête, je fais marche arrière et je repars sur le salariat, ou alors pour toi vraiment ça a été autoroute ? Après, on a toujours des doutes. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? Comment les gens vont le prendre ? Est-ce qu'en prospection, je vais avoir le bon discours ? Oui, comme tout entrepreneur, je pense, a des doutes à un moment donné dans son parcours de création. Et j'avais une question. Est-ce que tu as été confronté à la gronde ou au refus d'un voisin qui ne veut pas qu'on survole son jardin, peut-être pour cacher une piscine ou je sais pas. Non, j'ai jamais vraiment eu cette confrontation, parce que quand j'arrive sur un chantier, je fais le tour du voisinage pour vraiment avertir. Donc après, ils me posent des questions. Ouais, vous allez voler très haut, tout ça ? Non, à hauteur du toit, donc tout va bien. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de... Quand c'est clair du départ avec les personnes, généralement, il n'y a pas de problème. Okay. Et alors, on a parlé de ton enfant tout à l'heure. Est-ce que c'est facile, quand on est indépendant à son compte, de réguler un petit peu la vie pro et la vie perso ? Faut trouver un rythme. Je te pose la question parce que souvent dans les discours d'accompagnement, moi je veux créer mon entreprise, comme ça je gérerai mon temps, je ferai ce que je veux, je serai tranquille, etc. Et moi je les mets en garde, mais du coup j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton expérience là-dessus. Alors on va dire qu'il faut se donner on va dire un fil conducteur. Oui, mon fils est en situation de handicap, il peut avoir des rendez-vous un petit peu à droite à gauche, donc généralement ces créneaux vont être réservés pour lui. Mais tout ce qui est créneau qui est réservé pour lui, il faut le rattraper à un moment donné. Parce que dans tous les cas, que ça soit en temps de prospection, en temps de gestion ou en temps de tout ça, ça reste du temps de perdu aussi pour créer son entreprise. Donc généralement, je le fais le soir. Tout simplement. Généralement, c'est les tâches administratives que je récupère le soir. En tout cas, il y a vraiment des notions d'organisation. Tout à fait. Je pense qu'ils doivent être abordés d'ailleurs sur l'incubateur, sur l'organisation entrepreneuriale. Oui, c'est une partie prenante du business plan, l'organisation de l'entrepreneur. Donc ça permet d'avoir un recul une fois la tête lancée dans l'activité. Et je voudrais faire une petite anecdote là-dessus, justement, pour les parents, proches aidants, et pas que les parents d'ailleurs. Il existe à Amiens un tiers-lieu qui s'appelle Autrement et qui vient en aide, qui apporte du soutien aussi aux proches aidants qui peuvent conseiller. Voilà, petite dédicace à Juliette Barnout pour le tiers-lieu Autrement. Bonjour Juliette. Dis-moi Benjamin, oui. À quel moment sur ton parcours tu t'es dit c'est bon, j'ai réussi, ça fonctionne,
c'est sur la bonne voie et que tu as été vraiment fier de toi? Alors à quel moment? C'est là où j'ai été fier, c'est quand j'ai eu un coup de téléphone, et c'était justement un ami d'une personne avec qui j'ai fait une toiture, comme quoi elle était ravie. Donc justement, elle m'a recommandé justement à cette personne le bouche à oreille, la puissance du bouche à oreille, et puis du coup j'ai fait aussi sa toiture. Super. Et j'ai une idée par rapport à ça. Je pense parce que j'ai piloté un petit peu de drone, tu vois, mais c'est quelque chose qui est très démocratisé aujourd'hui. On voit des jouets, on voit des plus gros drones. On parle de quoi en termes de dimension? Parce que je suppose qu'un drone qui est capable aujourd'hui d'avoir un tuyau ou des pulvérisateurs, etc., on est quand même sur des gros drones. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que moi, demain, je peux en acheter un pour jouer dans mon jardin? Ça dépend ta bourse. Pour nettoyer ta toiture? Oui, alors, tout à fait. Concrètement, le drone que j'utilise est réservé vraiment qu'aux professionnels, enfin ceux qui ont le CATS, le certificat d'aptitude de télépilote, pour justement utiliser ça en milieu urbain, ce qu'on appelle en milieu urbain. C'est un drone classé C5, donc c'est pas pilotable par tout le monde. C'est pas comme les DJI qu'on peut voir, que tu peux acheter dans le commerce, où là c'est des réglementations totalement différentes de par le poids, la taille, etc. Là, sur mon drone, à proprement parler, il fait quasiment 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est déjà une belle bête. Et on est à peu près sur un tarif à 12 000 € directement, le drone complet, avec les batteries, avec tout ça. Bon, je vais changer de cadeau de Noël. C'est pas grave. Je trouverai bien autre chose. Je t'en conseillerais un. Bon, ça marche. On en discute après. Petite question par rapport à ça. 12 000 €, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, et on parle souvent dans l'accompagnement des plans de financement, de recherche de financement. Est-ce que toi, tu as eu recours à ça ou pas? Alors, je suis passé par France Active directement et j'ai obtenu un prêt d'honneur. Ce qui m'a permis également de faire le business plan, etc., avec ces 6 000 €. Et après, c'est recherche de financement avec les établissements bancaires. J'en profite pour dire qu'en ce moment, c'est Entreprendre demain qui est organisé par France Active jusqu'au 17 octobre, il me semble. Il y a plein d'événements un peu partout dans la Somme. Donc, faut aller voir sur le site de France Active, vous verrez les différentes dates. C'est peut-être proche de chez vous. C'est un super dispositif, donc n'hésitez pas. Oui. Et vous aurez la chance sur tous ces événements de pouvoir rencontrer pléthore de partenaires, que ça soit sur de l'accompagnement, du financier. Donc si vous avez un projet, écoutez, n'hésitez pas à vous rendre sur ces lieux. On vous renvoie sur le site de France Active. Je ne sais plus. J'ai un trou. Mais peut-être, je me posais une question également concernant le nettoyage des toitures. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement? Alors tu vas me dire oui parce que c'est ton business, mais en vrai, sois honnête, comment on doit surveiller sa toiture? On ne peut pas toujours avoir l'œil dessus, on n'a pas forcément les moyens d'engager un droniste pour aller vérifier que tout va bien. Donc donne-nous des petites astuces là-dessus, s'il te plaît. Alors des petites astuces, si vous avez des fenêtres de toit faciles, vous ouvrez et puis vous regardez s'il y a de la mousse, du lichen ou des algues. Après, ça va dépendre beaucoup de l'environnement auquel est la maison. Par exemple, sur le nord, on a plus besoin de faire nettoyer sa toiture que dans le sud. Forcément, on a plus d'humidité, on a plus de pluie, on a plus de tout ça. Il y a aussi les maisons où il y a des arbres à côté qui peuvent ramener aussi ce qu'on appelle la pollution végétale, pardon. Et tout simplement, après, c'est surtout regarder l'état de sa toiture, regarder s'il y a des grosses mousses, parce que les grosses mousses, c'est ça qui peut justement écarter les tuiles et faire qu'on a des infiltrations d'eau derrière, etc. D'accord. Et est-ce qu'à notre niveau, on peut avoir une action sur ces mousses, ou alors il faut vraiment passer par un professionnel? Alors, il existe des produits vendus aux particuliers, mais qui n'ont pas la même efficacité et qui sont moins dosés que des produits professionnels. Donc oui, tu peux passer un coup, je devrais dire, c'est du préventif, mais ça n'aura pas forcément comme le curatif en fait. Alors j'ai une question, est-ce que, c'est peut-être une question bête, mais on me dit qu'il n'y a jamais de question bête, est-ce que la mousse peut protéger la toiture? Alors du tout. Du tout, en fait la mousse va se gorger d'eau directement et va se développer. Donc à terme, alors ça crée une petite pellicule,
on pense protectrice, mais au final, la toiture est toujours humide. Donc il suffit qu'on ait une toiture un peu poreuse et il y a l'infiltration d'eau derrière. Et juste avant qu'on se fasse une petite coupure, moi j'ai une question, parce que c'est vrai que tu viens de me faire penser à un truc. Je vois souvent des photos de maisons où tu as du lierre grimpant sur les côtés, mais également sur la toiture, c'est joli, c'est déco. Toi, C'est le pire. Ouais, j'allais dire, comment tu vas pouvoir travailler avec ça? Tu peux pas? Alors non, Puis en plus, c'est dangereux. il faut surtout une action manuelle. Là, avec le drone et la simple pulvérisation, tu peux pas faire ça. Le seul conseil que je pourrais donner si on a du lierre sur sa toiture, c'est vraiment de le retirer, parce que le lierre, ça s'accroche partout, ça s'infiltre partout, et là, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les toitures, en fait. Alors on parle des toitures depuis tout à l'heure, mais tu fais aussi les murs. Oui. Et donc le lierre, c'est bien pour les murs ou Non. c'est comme pour les toitures? Non plus. En fait, le lierre, le problème, c'est que ça va s'accrocher partout. Si c'est une maison en briques, au niveau des joints, ça va s'accrocher, ça va les arracher, etc. Okay. On fait une petite pause. Vous le savez, juste après, n'oubliez pas, il y a le jeu du pitch. Benjamin va s'y prêter en tout cas au jeu du pitch. Là, on se retrouve, on a quoi? Je vous lance un petit Marine, nouvelle chanson que visiblement personne ne connaissait dans le studio, mais qui a l'air pas mal. Dites-nous si ça vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, dernière partie de cette émission. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis toujours content d'être avec vous, Benjamin, Amandine, Sébastien. Ça va, tout se passe bien? Ça va, c'est Très partagé, Clément. Merci pour l'accueil. On est bien quand même ici, hein. On est très bien. Bon, on a abordé plein de choses, on a fait le détail de l'entreprise de Benjamin, le parcours, l'expérience, on a parlé de l'accélérateur, et pas incubateur, accélérateur, Clément. Eh oui. Ce que je vous propose, c'est, j'ai 2-3 petites questions, on enchaîne sur les pitchs, et on clôture cette émission. Et bien évidemment, si vous venez d'arriver sur Happiness, ce qui est possible, hein, bien évidemment, vous pourrez réécouter toute cette émission en podcast sur toutes vos plateformes de streaming, quel que ce soit Spotify, Deezer ou Amazon, peu importe. Je vous invite à l'écouter dès le début. Benjamin, si demain tu te revoyais dans la glace, néo-entrepreneur, là, avec juste ton idée, tu lui dirais quoi? De persévérer, parce que par moment, de ne pas se décourager et puis de foncer, quoi. Ouais, c'est le conseil que tu lui donnerais? Ouais. Dire, allez, vas-y, ne lâche rien, vas-y. Et surtout, fais-toi accompagner. Par qui? Allez, par BGE. Par la BGE, par tout le monde. Je veux dire, l'accompagnement est super important, que ce soit la BGE, son entourage familial, etc. Puis il y a Catalyse quand même. Oui, c'est vrai. Ah, c'est quoi Catalyse? Bon, tu peux nous en dire 2 mots, allez. Vas-y, Sébastien. Catalyse, c'est un incubateur, c'est un pôle territorial de coopération économique et c'est un incubateur aussi d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire qui est basé à Amiens. Et on passe un petit coucou à toute l'équipe d'ailleurs. Dis-moi, ta vision d'avenir. Aujourd'hui, tu te vois où dans 2, 3, 4, 5 ans? C'est quoi l'évolution, la suite de ton entreprise? Alors l'évolution, là, dans un premier temps, c'est vraiment de me faire connaître, faire des chantiers, etc. Et par la suite, j'aimerais bien m'orienter un petit peu vers tout ce qui est agricole, tout ce qui est photogrammétrie notamment. Oui, parce que c'est vrai qu'on a fait un gros focus sur la partie nettoyage de toiture, mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire que ça peut être aussi des murs, les murets, et je crois la partie photo, c'est ça? Alors la partie photo, oui, ça pour l'événementiel, mais aussi la photogrammétrie, où là on passe sur des images thermiques, etc., pour les études de sol. Pour justement, c'est utile au niveau des agriculteurs, notamment quand ils vont passer leur pulvérisateur sur le champ, pour que ça soit plus économique, parce que par moment ils vont mettre de l'engrais. Il y a déjà assez d'engrais sur une partie. Le chevron du pulvé va se couper automatiquement en fait, dans le but d'économiser justement sur les engrais surtout. Eh ben c'est parfait, c'est top ça. On passe au jeu du pitch. Je te laisse commencer du coup par ton pitch. Allez, ouais. On a une minute, 2 minutes. C'est quoi le challenge? Je dirais 1 minute 15. Allez, c'est parti, attention, je lance ce chrono. Vas-y. Votre toit ressemble à une pelouse? Votre façade a une vieille carte postale en noir et blanc? Pas de panique, Dronebuster Enterprise est là pour vous redonner de la couleur à vos bâtiments. Grâce à notre technologie de nettoyage de drones, on décolle la saleté sans même décoller votre budget. Pas besoin d'échafaudage, pas de risque inutile. Nos drones travaillent vite, bien et surtout en sécurité. Toiture, façade, bardage, rien ne leur résiste. Et en plus, c'est écologique, économique et spectaculaire à voir. Alors, que vous soyez un hôtel, une entreprise, un syndic, une collectivité ou un particulier, ne laissez pas de mousse
et de la pollution ruiner votre image. Faites confiance à Drone Buster Enterprise, le nettoyage ne s'improvise pas, il se maîtrise même dans les airs. Donc vous pouvez me rejoindre directement sur Drone Buster Enterprise sur Facebook, sur mon site internet dronebusterenterprise.com et par téléphone au 06 71 15 30 72. Bravo. Écoute, moi je dis bravo, c'est génial. Ça m'a presque donné envie de nettoyer ma toiture. Carrément, pas de moi toiture. aussi. Ouais. Même si je suis locataire et que en vrai, voilà, mais c'était bien. C'était Donne le top. numéro de ton propriétaire. Non, c'était top. Amandine, à toi, s'il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner et qui peuvent utiliser ton dispositif, l'accélérateur, redis-nous ce que c'est l'accélérateur et comment on intègre. Alors l'accélérateur, ce sera accompagner les porteurs de projets ou les entrepreneurs déjà immatriculés. Et là, en l'occurrence, on est en pleine période de constitution de promotion. On a l'accélérateur création individuelle à destination des entrepreneurs immatriculés depuis moins de 3 ans, qui ne génèrent pas ou peu de chiffre d'affaires, qui se lance le 27 octobre sur Amiens. Donc on a passé le premier jury de sélection lundi 29 septembre, et on va constituer un deuxième jury complémentaire courant octobre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de BGE Picardie, m'envoyer un petit mail si vous voulez plus d'informations, donc à amandine.bouillon@bgepicardie.org. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et ben voilà, tout est dit. Et il reste combien de places dans cet accélérateur ? Alors, il reste 3 places. 3 places réservées aux personnes habitants ou domiciliés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, à la rigueur, contactez-moi et on verra ensemble pour tout ce qui est lié à ces critères d'intégration. Merci beaucoup. Et ben c'est top. Je trouve qu'on a passé une super émission en votre compagnie. Je vous remercie, vraiment. Merci à vous. Merci à vous, C'était c'était bien. super. J'espère que ça vous a plu de partager ce petit moment. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début d'émission, c'était votre première radio ou pas ? Oui. C'est ça. Et ben, je trouve que je commence à avoir un petit peu de monde quand même. Vous étiez super à l'aise, c'était top. Ouais. Et vous nous Félicitations. mettez à l'aise. Merci à vous. Ah ouais, on est bien chez Happy. Merci. Oh, on est trop bien. Moi, ça va, le massage avant, c'était bien. Fallait pas le dire ça. Mais en tout cas, retrouvez toutes nos émissions en podcast ou sur notre site www.happinessamiens.fr. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouvel entrepreneur. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée et encore merci à tout le monde. Salut à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.